Au pavillon des fleurs, Luna annonce une mauvaise nouvelle à sa camarade de cellule, Chloé. Sa première cliente ne veut plus l'embaucher en raison de son passé de prisonnière. Toutefois, Luna promet à son amie de lui trouver un travail dans les plus brefs. Dans l'après-midi, Luna retrouve Babette dans un bar. Au fil de la discussion, Luna propose à son amie d'embaucher Chloé en tant que femme de ménage. Babette est d'abord hésitante, puis elle accepte de donner une chance à Apolline se rend chez Ulysse Kepler, Jérémy Charvet, afin de lui rendre un dossier. Ulysse est surpris de voir que la jeune femme porte la même tenue que la veille. Il la suspecte d'avoir passé la nuit avec un homme. Apolline lui confie qu'elle était avec son meilleur ami d'enfance. Plus tard, à la résidence Massalia, Augustin se rend dans la chambre d'Apolline. Il se montre très compatissant envers elle, déclarant « Je ne sais pas comment tu fais pour vivre là, mon dressing est plus grand que ta chambre ». De plus, il l'invite à dîner ce soir. En soirée, Nisma découvre Apolline sur son 31. Une fois encore, Nisma la soupçonne d'être sous le charme d'Augustin, mais l'étudiante en droit lui répond qu'il s'agit uniquement d'amitié. Nisma la met en garde, « Je pense qu'Augustin a un truc derrière la tête. » En soirée, Apolline et Augustin se retrouvent dans un restaurant chic en bord de mer. Apolline ne semble pas à l'aise. Elle prend son courage à deux mains et met les choses au clair, « Je préfère qu'on soit juste potes. » Mais Augustin lui promet qu'il ne cherche pas à la séduire. Dit-il la vérité? Steve est en proie au doute. Et pour cause, Viviane lui a annoncé qu'elle était responsable de l'accident de Sébastien. Au même moment, au commissariat, Jules est interrogé par Idriss. La raison? Le jeune homme est suspecté d'avoir poussé Sébastien tandis que Jules tente de prouver son innocence. Viviane arrive au commissariat pour se rendre. Viviane révèle la vérité aux policiers, « C'était un accident, j'ai paniqué et je me suis sauvée. » Idriss lui confie qu'elle risque gros pour non-assistance d'une personne en danger. Soudain, le policier reçoit un SMS l'informant que Sébastien vient de sortir du coma. À l'hôpital de Marseille, Steve est au chevet de son père. Dès son réveil, Sébastien lui révèle que Viviane a tenté de le tuer. Juste après cette révélation choc, Morgane entre dans la chambre afin d'interroger Sébastien. Sébastien se fait une joie de raconter sa propre version à la police. Mais contre toute attente, il déclare être tombé lui-même des escaliers. Et une fois seul avec son père, Steve lui demande pourquoi il a menti à la police. Ce dernier répond, « Ta mère risque d'aller en prison et je ne veux pas te faire vivre. » En fin de journée, Viviane est libérée de sa garde à vue. Elle informe sa compagne que Steve la soupçonne d'avoir voulu assassiner Sébastien Varois. Alors, comment va-t-elle prouver à son fils qu'elle est innocente? Au même moment, en sortant de l'hôpital de Marseille, STV est accosté par une jeune femme. Il s'agit de Maëlys, la fille cachée de Sébastien. Elle lui raconte avoir vécu la même chose que lui. Steve